I really like you, you can totally tell, 'cause I can't hide it very well. There's a rumor going round and I'm hoping it's true, that you really like me too. Can I take you on a date? Maybe later we can stay out late, turning sunset into midnight, dancing in the headlights, till the battery's low and we don't care. If we get stuck there, we're walking under stars back home. I'll make some coffee for you, we'll watch the sun come up again. I wanna take you out on a day that never ends. Yeah, time kept it ticking and we're still going strong. We got the kind of love that goes on and on and on. There's no end in sight, a never-ending view is all I see when Avant de démarrer cette nouvelle vidéo, il faut que je vous parle d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Ici, au Petit Château, on consomme beaucoup d'électricité, l'outillage, les robots tondeuses, la pompe à chaleur qui est notre moyen de chauffage principal. Et imaginez le Petit Château autonome en énergie. Ce serait quand même un sacré exploit. Et on a commencé à y travailler, c'est-à-dire qu'on a notre petit bois qui nous permet de récupérer de quoi chauffer la maison avec les cheminées. Donc c'est que du bois mort, hein, c'est des arbres qui tombent, etc. On ne vient pas couper un seul arbre de cette forêt. Et je pense qu'aujourd'hui, ça nous fait avec une cheminée la moitié de notre besoin en énergie pour le chauffage. L'année prochaine, on va mettre une deuxième cheminée dans le salon. Donc on aura, je pense, de quoi satisfaire les besoins en chauffage, en tout cas quand il y a du monde, parce que les cheminées, il faut les alimenter. Et la pompe à chaleur prendra le relais la nuit ou quand on n'est pas là la semaine. Mais on voudrait aller plus loin parce qu'on a aussi la voiture électrique, comme je vous l'ai dit, pas mal d'outillage. Et donc il nous faut une production d'électricité. Et l'éolienne, on va pas mettre une éolienne, c'est pas très esthétique. Et donc l'idée des panneaux solaires est arrivée l'année dernière, où on a commencé à faire cette petite installation. Parce qu'ici on est plein sud, on est dans le potager, et on s'est dit que le potager produit des aliments, mais pourrait aussi produire de l'énergie solaire. Donc on avait commencé cette petite installation avec 3 panneaux. On n'était pas allé beaucoup plus loin, mais aujourd'hui on va vous présenter ce qu'on veut faire et on va finir l'installation surtout. J'ai acheté des poteaux de clôture dans un magasin de bricolage qui me permettent après, avec des bois autoclaves, de venir ajuster les niveaux et surtout séparer les panneaux du sol, ce qui permet un entretien, parce qu'il y aura peut-être des robots plus tard ici. Donc ça permet un entretien, de pouvoir passer en dessous, d'avoir juste ce petit piquet là au sol. Donc là je vais mettre le deuxième et puis je vais tailler des bois pour que ce soit de niveau tout simplement avec ma suite de panneaux, comme ça j'en aurai 4 en enfilade.
Et c'est là que Zendur entre en jeu avec cette grosse batterie, la SolarFlow 2400 Pro. C'est une grosse batterie intelligente qui va stocker l'énergie que les panneaux produisent pendant la journée. Ça va les stocker dans cette grosse batterie de 2400 watts et restituer la nuit pour adoucir les pics de consommation. Donc là, maintenant, je vais la raccorder à mes 4 panneaux avec les petits connecteurs qui sont derrière. Donc ce qui est bien avec cette batterie, c'est qu'elle permet de stocker l'énergie, on l'a dit, la journée et le soir, quand la nuit tombe tout simplement, les panneaux produisent plus, mais la batterie qui a stocké l'énergie va la restituer pour alimenter la lumière, les appareils électriques, électroménagers, etc. Ce qui est bien, c'est que le système est modulaire, donc les batteries, on peut les connecter les unes aux autres et ça vient agrandir le système de stockage jusqu'à 16 kW. L'intérêt étant de stocker un maximum pour redistribuer et venir lisser les pics de consommation. Donc pas besoin d'électricien, également pour se connecter au réseau domestique, il suffit juste de brancher la prise sur une prise de courant parce que le système est réversible. Ce qui est très pratique avec ce SolarFlow 2400 Pro, c'est que on est à la campagne, vous le savez peut-être des fois, quand il y a des gros orages, il y a des coupures d'électricité. Même s'il y a une coupure, la batterie peut délivrer jusqu'à 2400 watts, donc ça permet au moins de sécuriser l'éclairage, la box internet et quelques appareils électroménagers. Bon, et là pour le moment c'est dans notre petit potager parce que c'est plein sud et on n'a que 4 panneaux, mais l'idée ce serait de faire vraiment grandir l'installation. On réfléchit dans quelques années à faire pourquoi pas un hangar agricole tout au fond là-bas, parce que c'est en limite de propriété, c'est caché derrière la forêt. Et avec l'autorisation nécessaire, on pourrait éventuellement mettre plusieurs panneaux solaires sur le toit et se faire vraiment une petite centrale perso. Ce qui nous a aussi convaincus, c'est la fonctionnalité Zenki 2.0. C'est un mode intelligent qui permet d'analyser en temps réel la consommation, la météo, le prix de l'électricité et de redistribuer sans que vous ayez à vous casser la tête. Il le fait automatiquement et redistribue l'énergie de l'électricité pour que ça soit optimisé au maximum et que ça réduise votre facture d'électricité. Pas d'inquiétude, ce mode est compatible avec 840 fournisseurs d'électricité en Europe. Donc il n'y aura aucun problème de compatibilité avec votre installation. Et au-delà du stockage, Zendur a développé une fonctionnalité hyper intéressante qu'ils appellent le EMPS 2.0, qui est une sorte d'application intelligente connectée qui permet justement d'intégrer des gros équipements comme une pompe à chaleur, comme une voiture électrique, et ça prend en charge justement tout cet écosystème pour l'optimiser sans prise de tête. Côté installation, batterie, pour le moment je l'ai mise ici pour qu'elle soit à l'abri, mais aucun souci, la batterie est totalement étanche, on peut la laisser à l'extérieur sans problème. Il y a d'ailleurs un mode chauffage qui l'hiver permet de la chauffer pour éviter qu'elle se dégrade. Et également aussi un système anti-incendie qui, en cas de surchauffe, permet justement d'éviter tout ce genre de problème. Et pour finir, Zendur vient de sortir 2 modèles, le 2400 AC+, et le 1600 AC+, pour ceux qui voudraient tout simplement venir upgrader leur système de stockage. Ces 2 modèles sont également disponibles. Dans tous les cas, on avance doucement vers une autoconsommation d'énergie avec 4 panneaux et une batterie pour le moment. On va faire évoluer ça dans le temps, tranquillement. Et pour ceux qui sont intéressés, toutes les informations sont en description. Sur ce, on reprend le chantier. On est bien décidé à avancer le salon, alors on a reçu Olivier pour parler décoration et surtout staff. Elle fait pile au milieu vos ponts. Oui. Donc en gros, c'est du 17. Alors on peut le décaler un petit peu le pilastre. Non, moi au-dessus, il va y avoir la tête. Okay. Mais la tête, je vais remettre une plaque, vous ne verrez pas, mais il y aura une plaque, ce qui fait qu'on peut se décaler d'un demi-centimètre. Ok. J'aurais quelque part. Parce que ça fait plus que 60. Ah. Les petits bourrelets d'enduit, je sais pas si ça va. Et puis là, pour le coup, on était avec mon père et il pourra pas dire que c'est de notre faute, hein, parce que je l'ai fait avec lui. Ou alors c'est le fait d'avoir rendu, mais t'as pas rendu sur 1 centimètre. Par là, c'est Les bourrelets de. Non, il y a 61 mm. Rien de. Sur les différences de niveau, parce que là je vais devoir replaquer. Là, vous allez redescendre. Bah oui, sinon taper. On tapait la tête. C'était. Je vais me coller là-haut. Bon, bah après, vous allez. Oui, vous partez. Oui. Vous allez faire une sorte de décalage. Ouais. Donc là. Faut l'arrêter là. Ouais.
Faut de la marge parce que c'est pas tout que vous passiez, mais des Ah fois oui, il y a des, oui. il y a des choses à passer, des meubles. Bah, c'est ça. Oui, oui, Mm. il faut arrêter là, Donc à mon avis, ça fera ça. ça. Et là, vous repassez là. Alors là, on peut. Ça pourra peut-être. Bon, alors Olivier nous dit, celle-ci pour le hall, on va la tester. C'est une grosse projection de 35 cm et c'est celle que je lui avais demandé de ramener pour le salon. Et finalement, pour le salon, ça va pas. On va voir dans le hall. Déjà, si je le mets là. Là, vous allez revenir par là. Tac. On revient là. Par là, tac. Et là, pour la tête, ça va? Oui? Oui. Est-ce qu'on descend? Oui, on est loin. Pierre là, non? Bah oui, il faut une plaque. Je vous ferai, ou une plaque pour le chaudronner, je vous ferai voir. C'est beau. Ouais. Donc après, ça tournerait comme ça là. Et du coup, si on fait ça, on n'a pas besoin. Enfin, à mon avis, il faut pas mettre de rosace, ça va faire trop, hein, Ah non, là oui. vu la projection. Il nous manquait un petit peu de bois pour finir les moulures. On avait posé 90%, mais pour les 10% restants, on a dû refaire quelques moulures. Et c'est l'avantage d'avoir un atelier à la maison, c'est que sur mesure, au choix, avec les quantités qu'on veut, on peut repasser quelques bois à la toupie. On stocke pas, on produit en direct juste ce dont on a besoin. On poursuit avec la création des panneaux centraux qui iront au centre des boiseries décaissées. On les a fait en médium d'une épaisseur plus fine et on les passe à la toupie sous table qui nous permet de réaliser la petite bordure. Voilà ce que je fais ce matin en compagnie de mon merveilleux petit assistant pendant que Samy est au travail. Ils ont fait avec mon père les encadrements pour les volets intérieurs, les reposer. Donc c'est les baguettes qui vont aller de chaque côté et dans lesquelles on va venir poser les volets intérieurs qu'il va falloir réadapter comme on avait fait dans le bureau. Et donc là, je peins en blanc
sur globalement 2 faces qui vont rester apparentes. Il y aura une face qui sera côté ouverture de la fenêtre, comme elles sont blanches, c'est parfait. Et l'autre face, la face avant, on la peindra de la couleur des murs. Mais comme on n'a pas encore choisi la peinture qu'on fera, et bien pour l'instant c'est blanc et puis on verra ça plus tard. Et avant d'arriver à ces baguettes-là, ce qu'il faut savoir, c'est que on part de planches en sapin brut. Et puis elles ont été rabotées à la bonne taille, délignées. Il y a eu la petite encoche de fête ici pour pouvoir encastrer après la charnière du volet, que la charnière aille vraiment dans la petite encoche et que ça gêne pas l'ouverture de la fenêtre. Après, on a poncé chaque baguette avec la ponceuse et après, on a aussi rebouché quelques petits trous. Et place à la peinture pour 2 couches blanches et après, on mettra la couleur du salon. Je sais pas si vous avez une idée de la couleur qu'on va faire. On était parti sur quelque chose et finalement, ça va totalement changer, je pense. C'est pas simple cette pièce. Baguette après baguette, moulure après moulure, on voit la pièce tranquillement se transformer. Et on a hâte de pouvoir faire les finitions et peindre tout ça pour avoir le rendu global. En parallèle, on avance aussi sur le hall d'entrée, qui est dans le prolongement du salon. On veut vraiment finir ce rez-de-chaussée. C'est aujourd'hui du stockage du matériau. On va vraiment avoir une entrée très très agréable. Mais pour ça, il faut continuer. Raillage, plaquage, électricité et enchaîner les étapes.
Plaque après plaque, vis après vis, ça prend forme tout doucement. On a hâte de voir cette entrée se transformer. Et dans la prochaine vidéo, on va parler de décor et ça va être très sympa. On va vous présenter ce qu'on veut faire, le pourquoi du comment. Mais avant ça, il va falloir liker la vidéo, il va falloir commenter. On lit tous vos commentaires, ça fait très plaisir. Et surtout, vous abonner pour ne pas la louper. Alors, on vous dit à très vite au Petit Château 1780.